Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce live, sur Facebook Live. Et merci à Sharon Faraoni d'avoir accepté d'être interviewée sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et sur le Reiki en général et en particulier. Je me réjouis, j'ai déjà interviewé Sharon l'année passée et on a décidé de refaire ça aussi dans le contexte des futures conférences Vibration, le 23 et le 24 septembre. Alors Sharon, qu'est-ce qui t'a amené au Reiki ou comment tu as connu le Reiki? Alors déjà bonjour à tous et merci à toi de faire ça pour moi. Alors ce qui m'a amené au Reiki, on va dire le hasard, c'est pas vraiment le hasard parce qu'il n'y en a pas, mais en 2008 j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et à un moment donné, j'ai une amie qui est venue un jour qui m'a dit tu veux que je te fasse une séance de Reiki? Et puis je lui ai dit de quoi? Je savais pas du tout ce que c'était. Et puis en fait ça a attiré ma curiosité parce que je disais toujours que le corps parle sans vraiment comprendre ce que je disais en fait. Et puis ça m'a vraiment ce qui m'a attiré, c'est que la personne qui enseignait ça était quelqu'un qui était sur son lit de mort pratiquement et qui a demandé sur son lit d'hôpital qu'on le forme maître Reiki. Et donc c'est le premier niveau que j'ai fait avec cette personne. Et en fait, ce monsieur était à l'époque comme toi et moi, en pleine forme. Et là, je me suis dit, il y a un truc là. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au départ, c'était vraiment pour moi, c'était ma curiosité. Donc j'ai fait un niveau après l'autre, plus ou moins en une année. J'ai changé de maître entre temps. Et puis depuis maintenant bientôt 10 ans, chaque quelque temps, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et en fait, j'ai réalisé, je disais que ça a fait des miracles dans ma vie. Je pouvais pas l'expliquer. Aujourd'hui, je peux l'expliquer. Et en fait, voilà, c'est un outil. Le Reiki est un outil. Il n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre, mais c'est un outil qui m'a ramené vers moi-même et pour prendre conscience finalement que nous sommes l'outil. Mmh. Et pour toi, donc c'était, comme tu l'as dit, tu l'as d'abord fait pour toi-même. Et oui. Qu'est-ce que ça t'a permis de régler comme chose chez toi, en fait? Alors moi, j'ai eu un parcours médical un peu compliqué, on va dire. J'ai fait 25 ans d'anorexie-boulimie. J'avais déjà commencé à aller mieux, beaucoup mieux en fait, en 2008, mais c'était toujours présent. Et là, je me suis complètement débarrassée de ça. En 2008, j'ai fait 3 opérations dont une hémorragie interne. J'avais des gros problèmes de dos. J'avais tout le temps mal au dos. Je me suis fait opérer 2 fois des cervicales et j'ai plus du tout de problème de dos. Et puis surtout, je dirais, l'essentiel, c'est vraiment une découverte de moi-même. Donc un bien-être intérieur qui n'a pas de prix, en fait. C'est vraiment un retour vers soi. Et puis ça m'a amené doucement à prendre confiance, à oser exprimer qui je suis. J'étais dans la finance pendant longtemps. J'ai tout lâché pour aller vers cette passion parce que ça m'a tellement fait du bien que à un moment donné ça devenait comme une évidence qu'il fallait que je partage. Et puis depuis ça, les rencontres, ça m'intéresse, c'est un domaine qui m'intéresse. Nous sommes vibration, nous sommes énergie, c'est le cas de le dire, vibration. Nous sommes énergie et finalement ce qu'on vibre vient à nous. Donc j'ai aussi pris conscience de nos pensées, de comment vraiment tout vient de nous. Nous sommes au centre de notre monde et quand on dit on crée notre réalité, c'est pas qu'on la crée avec la tête. Le combat de l'humain, c'est la tête et le cœur. On a tendance à beaucoup plus écouter la tête, l'ego, ce que j'appelle l'ego, qui est la structure corps physique mentale, que le cœur. Et en fait, le cœur, c'est exactement ce qui est bon pour nous, en fait. Et donc voilà, donc plus j'avance, sur ce chemin vers moi-même déjà, plus j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Et toi, donc, tu étais dans la finance avant, tu as dit, donc dans la finance, le côté très analytique, très pragmatique, on va dire. Alors, j'étais dans la gestion de fortune, en fait. J'ai réalisé après coup qu'en fait, moi, c'est les gens que je vois toute ma vie, depuis toute petite. Je vois au-delà de la façade, de l'apparence. Et ce que j'aimais, c'était le contact avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'étais aussi bonne dans le métier que j'ai fait, c'est que je m'adressais à des êtres humains. Mais effectivement, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup d'analytiques, beaucoup de choses concrètes, on va dire. Et le Reiki, donc moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était des guérisons avec une sorte d'imposition des mains. Oui, c'est un soin énergétique par imposition des mains. Et en étant dans la finance, dans ce milieu très, très analytique,
très, très terre à terre dans un certain sens. Est-ce que tu étais déjà ouvert à quelque chose ou c'était vraiment par hasard que tout d'un coup tu as eu une prise de conscience justement avec quelqu'un qui t'en a parlé ou tu étais déjà ouverte un petit peu à ce genre de choses? Non, j'ai toujours été fascinée par l'être humain. J'ai toujours été intéressée en me disant il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce qu'on voit. Et je voyais des choses qu'autour de moi, pas tout le monde voyait. Donc on disait que j'étais très sensible, que j'étais émotionnelle, enfin des choses comme ça. Mais j'ai toujours été vraiment fascinée par l'être humain et j'ai toujours quelque part cru en l'être humain et ce mot amour qu'on met à toutes les sauces, mais qui pour moi avait un sens plus profond. On parle d'amour inconditionnel, c'est quelque chose c'est une contradiction. L'amour, c'est un état. Et donc, j'ai toujours voulu comprendre. J'étais en quête de sens et je me disais, il n'y a pas que ça. La vie, c'est pas que ça. Il y a une raison. Et puis, quand je parlais de l'anorexie, de la boulimie, j'ai toujours dit que c'était là pour me dire quelque chose. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait me dire à l'époque. Mais j'avais cette conscience toujours que rien n'est là pour rien. Que c'était là pour moi, quelque part. Donc, du coup, c'est comme ça suit, en fait. Il n'y a pas eu une coupure. J'ai pas été dans la finance, puis du jour au lendemain, bam, j'ai commencé à aller vers la peinture et l'énergie et tout ça. Il y a vraiment un suivi. Bien sûr que ça m'a fait peur aussi à un moment donné de dire, je quitte tout, je lâche tout. Mais ça s'est imposé à moi. C'était juste, je pouvais pas faire autrement, en fait. Et quel était le message alors qui t'a été envoyé, quoi, à travers la boulimie et l'anorexie? Maintenant, comment tu l'interprètes? Alors maintenant, je l'interprète qu'en fait, j'avais l'impression qu'on me demandait d'être quelqu'un d'autre de qui j'étais. Donc j'étais toujours dans l'essai d'être aimée. Je recherchais à être aimée, de faire plaisir autour de moi, de pas oser exprimer qui j'étais. Donc il y avait cette espèce de combat interne terrible. Et quelque part, bien sûr que j'ai vu des psys avant et des choses comme ça, mais on guérit pas avec la tête. Ça sert pas de comprendre avec la tête. En fait, c'est à l'envers. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on comprend tout avec la tête et qu'on décide de voilà, je vais faire ça, j'ai compris et on nous donne des excuses parce que tu as vécu ça à tel âge, c'est pour ça. On n'en sait rien. Aujourd'hui, je vois que toutes ces choses-là sont là pour nous, pour pointer en nous, dans notre corps physique, les zones, ce qu'on appelle zones d'ombre. Ce sont les parties qu'on connaît pas de nous-mêmes, en fait. Et alors après, dépendamment des croyances des gens, mais on n'est pas juste un corps physique, on est beaucoup plus que ça. On sait même pas ce qu'on est, on sait même pas qui on est vraiment. Et le fait et ce corps physique, c'est vraiment notre outil. On le prend comme véhicule pour expérimenter la vie sur Terre. Et quelque part, on a tout le temps des messages dans le corps, les maladies, les problèmes, que ça soit émotionnel, physique, ce que c'est quelque part, en fait, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Et donc, c'est là où le Reiki cet outil m'a vraiment aidé à comprendre et à pouvoir dire ça aujourd'hui. Parce que c'est comme si, pendant que je le pratiquais, c'est comme si je me délestais de certains poids, sans vraiment réfléchir. Et ensuite, la compréhension, elle se faisait mentalement. C'est-à-dire que c'est une autre compréhension, en fait. Et aujourd'hui, vu que j'ai un peu plus d'expérience, on va dire, dans ce domaine-là, je me rends compte, c'est ça, c'est dès qu'il y a un blocage énergétique dans notre corps, au bout d'un moment, ça va créer soit une maladie, soit un problème. Mais notre corps nous donne des messages toute la journée. Dès que quelque chose coince à l'intérieur, c'est qu'en fait, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. On donne plus on s'identifie totalement à la personne, à l'image qu'on voit dans le miroir. Et on oublie qu'en fait, on a notre être supérieur, ou ce que vous voulez l'appeler, l'âme, ou voilà, a choisi ce corps et que ces expériences qui viennent à nous sont là pour nous montrer, là, tu es en train de t'identifier totalement à ce que tu vois dans le miroir. Tu oublies que tu es un être beaucoup plus grand et le mot grand et les mots sont trop petits pour définir qui on est vraiment. Et alors, comment le Reiki t'a aidé à comprendre ça ou à vivre ça? Alors, au fil du temps, déjà la pratique, la beauté du Reiki comme outil, c'est qu'en fait, la première personne sur qui on travaille, c'est nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà un point qui est assez intéressant. Et à force de pratiquer, à force c'est comme si en fait les voiles s'enlèvent. Les voiles, quand on parle des voiles de l'illusion, quand on parle que nous sommes un, on n'est pas un, genre tu es là, je suis là, voilà, mais on est vibration aussi. Et donc, et plus on pratique énergétiquement, plus on libère énergétiquement ces espaces dans nous-mêmes,
bah plus on devient léger, je dirais. Et plus on se rend compte que oui, que nous sommes vibration. Donc si on vibre des pensées ou des peurs à basse fréquence, les situations de basse fréquence ou de la même vibration vont venir à nous, mais pour qu'on le voit, pour qu'on apprenne à nous connaître. En fait, c'est comme s'il y a un miroir. Si on n'avait pas de miroir, on saurait pas la tête qu'on a, quoi. Et on est très capable de définir notre physique, mais on est incapable de voir ou de sentir, parce que quand je dis voir, chacun voit à sa manière, mais de sentir qu'il y a beaucoup d'autres choses. Nos pensées créent notre réalité. Et ce qui est l'énergie vient avant le physique. Donc, quand on travaille l'énergie, on va libérer beaucoup de choses. Donc avec le Reiki, on travaille sur l'énergie du corps, on va dire du corps, sur le corps énergétique. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? Une séance va durer, ça dépend, entre 45 minutes, 1 heure. La personne va être, bon, on peut se le faire à soi-même, mais je vais dire quand on le fait à quelqu'un d'autre, la personne va être allongée et on va poser nos mains à différents endroits sur le corps de la personne pour libérer les espaces où l'énergie est bloquée. Donc l'énergie nous sommes un canal. Dans Reiki, on est un canal. On guérit personne, il n'y a que auto-guérison. Mais bien entendu, plus on travaille sur nous-mêmes, plus on agrandit notre canal quelque part, plus on monte notre taux vibratoire, plus la force de l'énergie qui va passer va être plus grande. Et donc, les personnes vont avoir en règle générale, déjà dans une séance, les gens sont très relax, en fait, il y a un sentiment de bien-être, il y a un sentiment de détente totale, et puis il y a certaines choses qui vont se libérer directement. Donc il y a des personnes qui viennent et qui du jour au lendemain ne vont plus avoir le problème pour lequel ils sont venus, et puis il y a d'autres personnes qui vont prendre plus de temps, et voilà. Mais c'est le receveur qui va lâcher ce qu'il est capable de lâcher. Ok. Donc lâcher, c'est-à-dire vraiment n'importe quelle problématique qu'il peut avoir, que ce soit au niveau physique ou d'autres choses. N'importe quel problème. Le Reiki est compatible avec toute autre thérapie. Par exemple, si quelqu'un a vraiment un problème grave de santé physique, on ne va pas lui dire de pas aller voir son médecin du tout. Mais c'est vraiment en parallèle. Ça va relaxer la personne, ça va alléger les douleurs, ça va aider pour tout ce qui est angoisse, dépression. Pour n'importe quelle douleur physique, de problèmes émotionnels, un désordre alimentaire. Enfin, il y a pas de contre-indication et il y a pas de limite à ce qu'on peut. C'est vrai, à ce qu'on peut soigner, ce qu'on peut accompagner. Ok. Et tu as dit qu'on peut le faire sur soi-même. Oui. Pour le faire sur soi-même, il faut suivre une formation ou qu'est-ce qu'il faut obligatoirement pour Oui, alors le Reiki. Pardon, oui. Le Reiki est une pratique qui vient du Japon, donc c'est basé sur le transfert du maître à l'élève, et le Reiki se transmet par un système d'initiation. Donc les personnes, il y a 4 niveaux pour arriver au niveau de maître, et chaque niveau dure 2 jours. Et dans le premier niveau, on va enseigner aux gens comment faire un autotraitement, donc comment se poser les mains sur eux-mêmes, mais on va leur ouvrir le canal du Reiki qui est un canal énergétique, donc il ne se voit pas, il se sent. On va l'ouvrir et par le protocole d'initiation, et on va transmettre aux élèves la capacité de canaliser le Reiki en fait. D'accord, donc le Reiki c'est le nom pour l'énergie ou qu'est-ce que ça veut dire en fait, comme... Le Reiki, c'est le Ki, c'est ce qu'on appelle le Chi, l'énergie vitale dont tout être humain et toute chose sur Terre est faite. Et puis on dit que le Reiki, c'est l'énergie vitale spirituellement guidée. Donc ça vient de, je sais pas exactement d'où, mais ça vient de plus grand que nous, on va dire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, tu donnes des conférences donc à Vibration. Ce sera le 23 et le 24 septembre. À Aubonne. Et toi, tu donnes une conférence le 24 septembre, donc sur le Reiki et les soins énergétiques. Nous ne pouvons pas avoir ce que nous ne sommes pas. Exactement. Qu'est-ce que veut dire cette phrase pour toi? Nous sommes vibration, nous sommes énergie. Maintenant, avec la physique quantique, c'est prouvé pour les gens qui ont besoin d'avoir des preuves scientifiques. Et donc, ce que nous vibrons vient à nous. Donc, ce n'est pas, en fait, jusqu'à présent, on a été avec une espèce de chape de plomb, on a été chercher à l'extérieur des choses pour que nous sentir mieux. Et il y a une espèce de toujours plus, on va chercher dehors tout le temps des choses et on se rend compte que ça n'aide pas. En fait, c'est l'inverse. Ce que nous vibrons va venir à nous.
Donc, en se libérant vibratoirement de nos peurs, de ces zones qu'on appelle zones d'ombre, qui sont pas moches, c'est juste des parties qu'on connaît pas de nous-mêmes. Les situations viennent à nous pour nous les pointer, comme l'histoire du miroir. Et nous, ce qu'on fait, en fait, quand on est devant un miroir, si ma mèche, elle est comme ça, je vais pas aller coiffer le miroir pour l'arranger. Je vais coiffer mes cheveux. Dans la vie de tous les jours, quand un problème nous arrive, on va dire l'autre, il est méchant, c'est à cause que j'ai perdu mon job, c'est à cause que, je sais pas, mon conjoint ou ma femme m'a quitté. C'est toujours à cause de l'extérieur. Et on ne voit pas qu'en fait, c'est dans l'autre sens. Si je vibre une peur, il y a une situation qui va venir pour que je vois que, j'ai peur de ça. Et donc, c'est de là qu'on ne peut pas on peut pas avoir ce que nous ne sommes pas. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord, donc il faut vraiment d'abord faire le travail sur nous-mêmes, intégrer ces nouvelles vibrations, ces nouveaux équilibres, on va dire, pour que les choses viennent à nous. Oui, et c'est même pas une intégration mentale, c'est vraiment une libération vibratoire. C'est pour ça que j'ai l'atelier que j'ai mis en place, que je vais faire une introduction à cet atelier de libération vibratoire des peurs. Donc là, ce n'est pas c'est pas un stage de Reiki, c'est vraiment un stage que j'ai mis en place par rapport à ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu surtout. Moi, grâce au Reiki et grâce à des rencontres ou d'autres stages que j'ai pu faire, où il y a vraiment notre corps physique, c'est notre meilleur ami en fait. Il nous parle toute la journée et nous on a tendance à ne pas l'écouter. Quand on a des sensations de joie, sourire, content, on va sourire, on va rigoler. Voilà. Quand on a des sensations de ce qu'on appelle nous négatif, tristesse, colère, des choses comme ça, on dit non, c'est pas le moment et on réprime. Et tous les problèmes de santé, au bout d'un moment, ce sont des énergies. On n'a pas laissé passer la vie à travers nous. On s'est identifié totalement à la personne. On a oublié que c'était là pourquoi c'est là en fait. Et donc, plus on réprime, plus ça coince, plus au bout d'un moment, ça commence à faire vraiment mal. Ok. Et puis, quand vous accompagnez quelqu'un vers ce nouvel état, ça prend combien de temps? Une séance, plusieurs séances? Alors, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de la problématique. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la personne. Si quelqu'un vient pour un petit bobo, je dirais, ça peut prendre une séance. En général, le premier traitement de Reiki, c'est 4 séances consécutives, 4 jours de suite. Parce que la première séance va remplir un peu les manques d'énergie de la personne. La deuxième séance va faire que l'énergie va aller plus en profondeur et éliminer les toxines du corps. La troisième séance va permettre finalement à l'énergie d'aller à la source du problème, parce que l'énergie va là où elle a besoin d'aller. Parce que souvent les gens viennent et te disent par exemple j'ai mal au dos, mais la raison pour laquelle ils ont mal au dos, on n'en sait rien. Alors nous on va dire oui, alors si tu as mal à la jambe droite, ça veut dire que je sais pas quoi par rapport à l'homme ou machin. Mais quelque part on n'en sait rien. Pour cette personne, cette douleur-là lui dit à elle ce qui est important qu'elle comprenne. Donc la troisième va vraiment rentrer plus en profondeur, aller à la source du problème, et finalement la quatrième séance va ramener le taux vibratoire de la personne au niveau minimum pour que le système d'auto-guérison s'enclenche. Donc ça c'est la théorie, et les 4 séances consécutives, 4 jours de suite, équivalent à 12 à 15 séances sur l'espace d'une fois par semaine. Donc c'est pas négligeable. Et puis ensuite, bien entendu, dépendamment, par exemple, si des gens sont en cas de dépression, on va faire plus de séances parce qu'avec le Reiki, il peut y avoir, comme beaucoup de médecines alternatives, ce qu'on appelle le crise de guérison. Donc après la troisième séance, il peut y avoir une augmentation des symptômes si la vie de la personne n'est pas en danger. Donc des gens qui sont en dépression, on va faire plus de séances un peu plus espacées après la troisième parce que très souvent il y a une crise de guérison, donc ils vont avoir un moment où ils se sentent plus down, mais au bout de 2 semaines, moi j'ai vu des cas où il y avait pratiquement plus rien quoi. Ils étaient en pleine forme, ils ont bien sûr continué à voir leur psy ou leur médecin qui leur donnait des médicaments ou des choses comme ça, mais il y a vraiment, c'est magnifique à voir en fait. Donc, dépendamment du problème de la personne, ça va être plus ou moins long. Et ça, c'est toujours quelque chose, moi j'aime bien, quand les gens viennent une première fois, je vais parler avec eux, voir quel est leur problème, et puis finalement leur proposer, est-ce qu'on se voit pendant plusieurs semaines, à l'espace d'une semaine, on fait d'abord les 4 séances, ça dépend vraiment. Quelqu'un qui a un cancer, bien entendu que ça peut prendre plus longtemps, même si nous avons tous la capacité d'auto-guérison comme ça.
mais on n'a pas encore la conscience de tout ça. Enfin, il y a certaines personnes, mais... Heureusement, il y a certaines personnes, dont toi, dont moi, dont d'autres aussi. Maintenant, pour toi, quelle a été la guérison, l'accompagnement le plus extraordinaire que tu as vécu? Alors, le plus extraordinaire que j'ai vécu. Alors, des personnes en dépression. Ça, c'est vrai que c'était deux personnes, je pense à deux personnes qui, ça faisait des années qu'elles luttaient avec ça. Et c'est vrai que de voir au bout alors, effectivement, on voit un mieux, puis après on se dit on va voir, parce qu'il y a toujours des rechutes. Les deux personnes dont je parle, ça fait 2 ans et voilà, elles vont bien et elles ont compris. Et puis, personnellement, pour moi, le plus spectaculaire, c'était vraiment de sortir totalement de cette anorexie-boulimie. Parce que c'est quand même un sacré combat. Enfin, c'était un sacré combat. Et c'est long. C'est très long. Et c'est une maladie où on n'accepte pas que c'est une maladie. On croit que c'est la volonté. Et puis, on n'est pas compris parce que 100% de l'humanité mange pour vivre et pour le plaisir. Donc, quand on n'arrive pas à manger comme les autres, c'est difficile. Et c'est vrai que aujourd'hui être bien dans mon corps, d'avoir aucun problème, de manger quand j'ai faim ou comme ça c'est vrai que pour moi c'était le miracle dont je parle, c'était ça. Ok. Et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder. Alors, si vous avez des questions à poser à Shiren ou à moi-même sur le Reiki, sur les soins énergétiques, sur les conférences vibrations qui auront lieu le 23 et le 24 septembre, faites-le dans les commentaires. Si vous voyez cette vidéo en différé, faites-le aussi dans les commentaires. On restera en veille pour pouvoir vous répondre. Shiren, donc tu as fait les 4 niveaux, toi, du Reiki. Donc actuellement, tu enseignes le Reiki aux gens. J'enseigne tous les niveaux du Reiki Usui, donc les 4 niveaux pour être maître, et j'enseigne aussi le Reiki Karuna, qui est un Karuna que j'ai fait, qui est un Reiki un peu plus spirituel, on dira. D'accord, donc quelle est cette différence entre le Usui et le Karuna? Alors le Usui, c'est la base, c'est celui qui a été transmis par Mikao Usui. C'est vraiment le Reiki que tout le monde connaît. Bien sûr, il y a plusieurs écoles de Reiki, mais disons que Mikao Usui est un moine japonais qui a découvert l'énergie du Reiki lors d'une méditation de 21 jours sur un mont qui s'appelle le mont Kurama au Japon. Et quand il a réalisé que c'était une énergie qui était plus subtile, qui était différente de celle qu'il avait pu rencontrer lors de sa vie, parce qu'il faisait déjà des soins avec l'imposition des mains, il a commencé à le transmettre. Donc le Reiki Usui, c'est vraiment le Reiki qui vient de Mikao Usui. Et puis le Karuna, c'est un Reiki qui a été canalisé par, si je veux pas dire de bêtises, mais 3 maîtres Reiki qui étaient dans différents endroits du monde. Et c'est donc avec des nouveaux symboles et c'est avec des sons. Le son est une vibration aussi. Et c'est avec, il y a des symboles, c'est aussi imposition des mains, mais il y a des sons. Et c'est vrai que on va dire que c'est comme si ça ouvre vers une conscience encore plus élevé, je sais pas comment exprimer ça. D'accord, donc ça touche aussi, c'est un peu plus spirituel, j'avais l'impression. Oui. C'est un Reiki qui va donner qui va nous amener nous-mêmes à une vision encore plus grande de ce qu'on est vraiment. Voilà. D'accord. Mais comme je disais au début, ce sont vraiment des outils et il y a un moment donné on a tous besoin d'outils et de marches à suivre pour aller vers nous-mêmes parce qu'on n'a pas conscience, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un tour comme ça, on va aller chercher, puis revenir pour se rendre compte que tout est là. Et c'est vraiment ça que je trouve beau dans ce chemin vers nous-mêmes. Donc le Reiki n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre outil, c'est juste un de ceux-là. Et puis il y a des principes clés. Tu avais partagé une fois avec moi ces principes clés du Reiki. Oui, les 5 idéaux du Reiki. 5 idéaux, exactement. Oui. Est-ce que tu veux partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui? Avec plaisir. Alors, les 5 idéaux du Reiki ont été mis en place par Mikao Usui et il disait que c'était 50% du Reiki. Et au départ, quand je les ai entendus, donc le premier, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes aïeux et mes maîtres. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. D'accord. Donc, si déjà on commence à simplement se répéter ces phrases, à vivre ces idéaux, on est déjà dans cette énergie du Reiki dans un certain sens. On va déjà avoir des transformations en nous. Alors, quand on commence à les intégrer et à les travailler, les comprendre énergétiquement aussi, effectivement, oui, on voit des transformations. Parce que c'est vrai que quand on les entend comme ça, tout le monde parle du moment présent, juste pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Donc voilà, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est le moment présent, c'est accepter ce qui est ici, maintenant, mais accepter ce qui est, accueillir tout ce qui vient à nous, et ici, maintenant. Donc déjà ça, le fait de juste s'arrêter quand on commence à se préoccuper. Pourquoi on se préoccupe? Parce qu'on veut contrôler. Donc quand on commence à sentir que l'inquiétude monte ou les préoccupations, juste le fait de s'arrêter, de dire juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, ça ramène l'attention ailleurs que de nourrir la peur, en fait. Pardon. Donc oui, ces idéaux sont en parallèle avec, bien sûr, le travail énergétique, mais c'est vrai que quand on comprend leur sens, donc quand on se préoccupe, c'est qu'aussi on s'identifie totalement à la personne et on pense que nous savons ce qui est bien pour nous, mais on ne sait pas. Donc c'est vrai. Donc quand on sait pas ce qui est juste, on sait pas ce que notre être supérieur a décidé pour nous, de ce qui est bon pour nous, en fait. Donc voilà, c'est une expérimentation. On va expérimenter sur Terre la dualité. S'il n'y avait pas quelqu'un de grand, on saurait pas ce que c'est petit. S'il n'y avait pas quelqu'un de, je sais pas moi, d'une autre couleur, on saurait pas différencier les couleurs. Donc c'est ça. Et le fait de s'arrêter, de dire juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, tac, je reviens là. Mm-hmm. Et je reviens en moi, dans mon corps, et j'essaye de sentir parce que quand on se préoccupe, il y a une sensation physique, toujours. Dans le corps physique, il y a toujours une sensation. Quand on est ouvert, quand on agit avec le cœur, donc le courage, c'est d'agir avec le cœur, c'est ouvert. Dès qu'on commence à s'inquiéter, ça coince, ou dans la gorge, ou dans le plexus, ou dans le ventre, ça coince quelque part. Donc c'est ça, on a tendance à ne pas écouter ces petits signaux. Mmh. Et en fait, en travaillant avec l'énergie, en se posant les mains dessus, en répétant les idéaux et en comprenant vraiment, c'est ce que je vais aussi expliquer plus en détail dans la conférence, c'est qu'est-ce que vraiment ces idéaux veulent dire. À ce moment-là, effectivement, oui, on monte notre taux vibratoire, et plus on monte notre taux vibratoire, plus ça s'ouvre et plus ça devient beau. Donc, voilà. Ok, donc tu vas nous expliquer ces idéaux, pardon, pas ces vidéos. Dans la conférence, ce sera le 24 septembre. 24 septembre à 15h. À 15h, à Aubonne. À Aubonne. Dans le cadre des conférences vibration. Je serai aussi orateur pour d'autres conférences. Il y a aussi d'autres gens, comme tu l'as dit, le Reiki est un outil. Moi-même, ce que j'utilise, c'est un outil. On a tous des outils. Après, c'est voir lequel fonctionne le mieux pour nous et pour les autres. Hein. Donc, c'est vraiment une liberté de chacun. Et je pense que plus on approfondit dans la connaissance de ces différents outils, où on devient vraiment un maître dans nos propres outils, on se rend compte que tout se rejoint et c'est ça qui est fantastique. Donc moi je me réjouis, je vais voir si j'aurai le temps de venir à la conférence, je sais pas si j'ai une conférence en même temps ou pas. Moi pareil, je me réjouis d'entendre et de rencontrer, et c'est vrai que c'est un très bel événement qui a été mis en place, Vibration, ou pour donner justement la chance aux gens de venir découvrir différents outils et voir qu'est-ce qui leur parle. Parce qu'en fait, il y a vraiment une quête de sens, je pense, chez tout le monde en ce moment. On voit que ça s'accélère très vite et vibratoirement, ça s'accélère très vite en ce moment. Et c'est pas toujours facile pour tout le monde de s'adapter à tout ça. Donc, il y a une quête, les gens ont envie. Et je trouve génial de pouvoir, voilà, aller d'une conférence à l'autre sur 2 jours et d'aller découvrir différents outils et différentes personnes. Voilà. En tout cas, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui regardent la vidéo. Mais écoute, merci à toi. Je me réjouis de voir le plus grand nombre à Vibration et de te voir là-bas aussi. Voilà. Et puis oui, puis si jamais pour l'atelier aussi, donc le dimanche c'est à 15h la conférence et à 16h c'est vraiment une introduction à cet atelier de libération vibratoire des peurs. Donc voilà, venez découvrir et je me réjouis. Et puis sinon, je suis sur Genève en fait. Moi, je pratique sur Genève. Donc, si jamais vous avez des questions ou voilà, n'hésitez pas à me contacter, soit à travers Facebook, soit mon site. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez... Je crois je t'entends plus. Bon, je sais pas. T'es perdu pendant un petit moment? Oui, moi aussi. Voilà. C'était un peu trop. Voilà, je suis en train de revenir. Je disais, tu as aussi un site internet, The Art of Olos. Oui. Donc, si vous cherchez à joindre Shiren, vous pouvez le faire à travers Facebook. Vous avez son nom dans la vidéo, donc vous avez directement son profil. Vous pouvez lui envoyer un message.
Vous laisserez un commentaire si vous avez une question ou si vous voulez contacter Sharon ou moi-même ou des questions sur vibration, c'est avec plaisir qu'on vous répond. Un grand merci. Merci à toi et à bientôt. À tout bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Ciao.